Mars 2020. Camille Thomas enchante le ciel de Paris alors que le monde se confine. Des toits aux salles de musée, cette jeune violoncelliste a décidé de partager son art en créant des vidéos qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Le projet Voice of Hope in Museum était né. Aujourd'hui, c'est au prestigieux Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles qu'elle fait vibrer les cordes de son instrument. J'ai eu envie de symboliser avec cette image la solitude des musées sans visiteurs et la solitude des musiciens sans public. Et aussi symboliser le fait que on n'était pas morts, tous ces acteurs culturels, qu'on était juste comme des veilleurs en fait, mais qu'il fallait se réinventer, trouver d'autres moyens de créer de la beauté, de communiquer l'espoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. Pour habiller les murs bruxellois, Camille Thomas a choisi Tissue de Philip Glass, une musique qui dénonce les violences actuelles et qui témoigne de l'engagement de l'artiste. Arrivée ici à l'invitation des amis des musées, c'est pour elle un retour aux sources. J'étais déjà venue plusieurs fois quand j'habitais à Bruxelles et c'est un endroit que j'adore, qui est tellement inspirant, tellement immense aussi. Et ces œuvres ont traversé des pandémies, des guerres et elles sont toujours là, elles nous nourrissent toujours d'une si grande beauté. Voilà, c'est la nourriture de notre âme. Je pense qu'on en a besoin plus que jamais. Elle a une élégance extraordinaire dans son jeu. Elle joue magnifiquement et elle a déjà joué dans des lieux prestigieux comme le château de Versailles, le musée des arts décoratifs, le musée Nissim de Camando à Paris. Et donc, pour les amis des musées, c'est un grand honneur d'accueillir Camille Thomas et son vidéaste Martin Mirabel ici aujourd'hui. Ça sonne hyper bien. Hein. La voix de Camille Thomas, c'est son violoncelle. Pour cette étoile montante de la scène classique, il fallait un instrument à la hauteur de son talent. Le violoncelle, c'est pour moi un des instruments les plus magiques parce qu'il se rapproche dans sa tessiture de la voix humaine et donc c'est un instrument qui parle directement à l'âme. J'ai la chance de jouer sur un des plus beaux violoncelles du monde, c'est un Stradivarius, le Stradivarius Feuermann, qui a été fait par Antonio Stradivarius à Crémone en 1730 et il m'est prêté par une fondation japonaise, la Nippon Music Foundation. Et c'est un honneur, une joie et un stress aussi de chaque jour. Ce projet, c'est aussi la prolongation d'un album, Voice of Hope, sorti en juin dernier et enregistré avec le Bruxelles Philharmonic Orchestra au Studio 4 de Flagey. Un temple de la musique. C'est toujours chouette de se retrouver ici. Un disque, c'est toujours l'accomplissement d'années de travail, de réflexion. Et puis ce qui se crée ici, justement dans le studio, c'est quelque chose d'inoubliable. J'ai aussi donné beaucoup de concerts ici. Enfin, c'est un peu un de mes endroits préférés, je pense, au monde. Une salle magique. Donc quand je joue en concerto, ma place c'est ici. Et je suis à côté du chef et à côté du premier violon. Mais quand j'enregistre, et ça j'adore, je suis au milieu de l'orchestre. Et donc je suis ici. Et c'est quelque chose de vraiment chouette parce qu'on sent tous les musiciens. Et puis d'être vraiment face au chef, ça permet aussi d'avoir une communication très différente. La genèse de cet album, c'est un concerto que le compositeur Fazil Say a écrit pour moi. Une pièce qu'il a composée au lendemain des attaques du Bataclan et d'Istanbul en 2015 et qu'il a appelée Never Give Up. Et le message de cette œuvre, c'est qu'il ne faut jamais renoncer en l'homme, en l'espoir et en la beauté. On peut juste remettre pardon, le début de ça. Et après, juste, il faudra qu'on décide comment on fait cet enchaînement. J'ai entendu le premier montage, j'étais étonné. Je pleurais presque d'émotion. Ils ont fait un travail fantastique, l'orchestre, le chef d'orchestre et Camille. Camille Thomas, pour moi, c'est une artiste merveilleuse parce qu'elle est pleine de joie, elle est pleine d'enthousiasme.
Elle a un sourire jusque-là, elle a un sourire magnifique, elle a beaucoup d'intensité, elle est extrêmement physique dans son investissement. Pendant les enregistrements, elle a même saigné à un moment donné. Et je me suis dit, on va arrêter, mais non, elle a voulu continuer très héroïquement, c'est le cas de le dire. Voilà, Camille Thomas, c'est Never Give Up. Édité chez Deutsche Grammophon, Voice of Hope est un album intense et émouvant. Un album engagé aussi puisqu'une partie des bénéfices sera reversée à l'UNICEF. Une voix de l'espoir qui va droit au cœur. L'art est toujours une réaction à la souffrance et aux questions, aux grandes questions sans réponse. Et particulièrement dans les moments où on souffre, on a besoin d'art, on a besoin de musique.